Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo finale de notre voyage au Mexique. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo, Gwen? On va essayer de faire le point un peu sur ce qui s'est passé pendant ces 3 mois et demi, 4 mois. Vous donner les objectifs qu'on avait avant le voyage et leurs résultats. Faire un peu un résumé de toutes les villes qu'on a fait avec ce qu'on a aimé ou non. En termes de nourriture aussi, ce qui est très important ici. Et un peu toutes les anecdotes et les différences aussi avec la France. Voilà, on va vous faire un grand bilan du coup de ces 4 mois de voyage au final au Mexique. Et c'est parti pour la vidéo de fin. Donc on va commencer avec la première partie, nos objectifs. Alors, pour ma part, mes objectifs du coup durant ce voyage, c'était plutôt prendre du recul sur soi-même, plutôt à apprendre sur moi-même. Notamment en prenant un maximum de recul sur la vie, vu qu'on est loin de chez nous. Et également, je voulais découvrir une nouvelle culture, de nouvelles personnes, de nouveaux modes de vie. Voilà. Est-ce que mes objectifs ont été atteints? Du coup, 4 mois plus tard, effectivement, le développement personnel a bien marché. Prendre du recul sur la vie en voyageant, c'est good. Je sais ce que je veux faire plus tard, dans les années qui suivent, les quelques années qui arrivent, donc ça c'est cool. Et également le développement sur la culture, sur un nouveau mode de vie, sur une nouvelle façon, la gastronomie, etc. Et également, on en avait vu pas mal donc avec Gwen, notamment en voyageant, pas en restant à Playa parce que ça sert un peu à rien de rester au même endroit. Mais en voyageant, on a vu plein de nouveaux modes de vie, de nouvelles cultures, également l'histoire du pays, même la gastronomie. On a mangé plein de trucs bizarres, en passant par les insectes, jusque du pain avec du chocolat et du salami. Donc voilà, c'était super bon. Pour ma part, j'avais 3 petits objectifs. D'une, découvrir du coup un nouveau pays, surtout qu'on est sur un autre continent, donc c'est totalement différent de tous les voyages que j'ai pu faire parce que je suis toujours restée en Europe. Aussi de développer un peu mon espagnol parce que ça peut être un avantage dans le CV et de faire des rencontres. Du coup, avec du recul, je suis hyper contente d'avoir découvert un autre pays. Comme a dit Mathéo, on a découvert une nouvelle culture, même une histoire qui est totalement différente de ce qu'on peut trouver en Europe et c'est très très intéressant. On a essayé de vous partager ça aussi de façon un peu bancale, mais on a essayé quand même. C'était un pays qui était vraiment magnifique par endroits. C'est pas toujours très beau, mais c'était quand même très intéressant de voir ça. Au niveau de l'espagnol, bon, par contre, c'est un peu compliqué. Je pense que je comprends un peu mieux l'espagnol. Et pour parler, je suis pas très très à l'aise. Mais après, quand on n'a pas le choix, on a été obligé à certains moments de se débrouiller et de leur parler en espagnol. Donc, je trouve quand même qu'avec du recul, on s'est plutôt bien débrouillé en termes de langue. Après, on avait aussi l'anglais, heureusement. Et pour le fait de faire des rencontres, on en a fait quelques-unes. Par exemple, ici, dans notre bar de jeunesse, on a rencontré un Mexicain d'une 60aine d'années un peu, avec qui on a dû beaucoup discuter en anglais et en espagnol, donc c'était hyper cool. On a aussi rencontré des Américaines et malheureusement nos voisins à Playa del Carmen n'avaient pas du tout envie de communiquer avec nous. Ils nous détestaient. Voilà, donc au niveau de Playa, bon, c'était un peu compliqué, mais sinon ça reste quand même quelques bonnes découvertes. Mais du coup, je suis contente d'avoir fait ce voyage. Les objectifs sont quand même un peu atteints. Donc en conclusion, ces objectifs pour nous deux. On est content du voyage. Oui, mine de rien, on a appris beaucoup et sur nous et sur ce pays, parce que c'est mine de rien bien différent de ce qui se passe en Europe. On passe maintenant à la deuxième partie. On va vous parler des tops des villes qu'on a pu faire donc au Mexique. Pour mettre un peu de contexte, pendant ces 3 mois et demi, on a visité 8 villes ici au Mexique. Du coup, on a fait un top 8 et on va commencer par le bas du classement, malheureusement. C'est Tulum. Alors Tulum, pourquoi? En quelques mots. Déjà, on a visité que la réserve naturelle. On n'a pas vu beaucoup du reste de la ville et de ce qu'on a vu, c'était pas terrible. Donc on l'a mis en top 8. Ensuite, c'était Veracruz en top 7. Vous l'avez vu dans un des vlogs, on n'a pas tellement aimé la ville. Voilà, pour ça qu'on l'a mis en top 7. Ensuite, on a Cancun en top 6 parce que malheureusement, à part les plages, voilà. Et en top 5, Playa del Carmen, là où on est resté le plus longtemps pendant notre voyage. Mais malheureusement, c'est pas une ville assez attractive, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc un peu de regret d'avoir passé autant de temps là-bas. Ensuite, dans le top 4 du coup des villes qu'on a préférées, en 4ème position, on a Valladolid. Valladolid, comme vous avez pu le voir sur le vlog, c'est une super ville. En top 3, on a Campeche. Campeche, on a fêté Noël là-bas. J'espère que vous vous en souvenez. Une super petite ville campagnarde, très très jolie. C'est en bord de mer. Ah, je pensais pas celle-là. Ok. Ensuite, Mérida. Ensuite on a Mérida. la ville aux couleurs, c'est ça? Non, c'est pas ça. On a Mérida après.
super ville. Voilà, et pour finir, notre ville préférée du coup du Mexique, c'est donc bien sûr Mexico City, la capitale, là où il y a le plus de choses à faire, là où c'est plus dynamique, donc c'est là qu'on a préféré effectivement, c'est là où on a fait le plus de choses et qu'on a vu le plus de choses. Voilà, mais après, bien sûr, on va vous donner toutes les activités qu'on a préférées plus tard dans la vidéo, mais c'était pour vous dire un contexte au reste des parties. Voilà. Maintenant, on va passer du coup au plus important dans le voyage et même dans la vie de tous les jours, notre top de la bouffe au Mexique, de tout ce qu'on a pu goûter et tester. Et c'est parti. Et les flops aussi, Mathéo. Et les flops aussi. Il y en a eu. Bon, alors on n'arrivait pas à se décider de qu'est-ce qu'on préférait pas, donc c'est une liste non exhaustive de tout ce qu'on a goûté et aimé, et bien sûr les flops plus tard. Donc pour commencer ce top, personnellement, on va parler des quesadillas, qui était une de nos nourritures principales quand on a résidé en appartement, c'est-à-dire une tortilla avec du fromage et la poêle, et la traditionnelle c'est une sorte de truc frit avec dedans vous pouvez avoir du poulet, c'est assez bon, c'est très bon, c'est comestible, on aime ça. Ensuite de cela, on a l'horchata, comme vous avez pu le voir sur un certain vlog. C'est une boisson spécialité mexicaine avec de la cannelle, du lait ou je ne sais quoi qu'ils mettent dedans. Très très bon, c'est vraiment excellent. Ma boisson préférée, je pense, de toute ma vie entière. Le corps de Mathéo est constitué à 80% d'horchata ici. Je ne bois que ça, je pisse blanc. Voilà, c'est excellent. Ensuite de ça, bien sûr, on a le traditionnel guacamole, qui est pas du tout comme le guacamole en France. Ça n'a rien à voir. Alors, le sachet des épices au lait El Paso, ça n'a rien à voir avec le guacamole mexicain. C'est juste super bon. On peut même le manger à la cuillère comme ça, tranquillement. En parlant du coup d'avocat, les fruits et les légumes en général, ici ont très bon goût. On a mangé des mangues avec un goût divin. J'ai jamais mangé une mangue. Même on a mangé des fruits de la passion qui étaient juste excellents, l'ananas aussi. Enfin franchement, les fruits et les légumes ont très très bon goût ici. On a aussi les tortas. Alors les tortas, qu'est-ce que c'est? C'est un sandwich que vous avez vu dans plusieurs de nos vlogs probablement, parce que je pense qu'on en a beaucoup mangé. Et dedans, vous mettez un peu tout ce que vous voulez, de la viande principalement, parce qu'ils mangent beaucoup de viande ici. On en a mangé des qui étaient extraordinaires à Playa, et dedans, il y avait par exemple de l'avocat, de l'ananas pour Mathéo qui adore ça. J'adore. Donc vraiment, c'est excellent. On a aussi évidemment les classiques, les tacos. Ça, on en a mangé surtout à Mexico par milliers. Pareil, le reste du corps de Mathéo est constitué de tacos, avec de la viande, des oignons, la coriandre. Oignons, coriandre, viande. C'est juste excellent, voilà. Et les burritos que Mathéo faisait extrêmement bien quand on était à Playa del Carmen. Donc franchement, pour le coup, tout ça c'est un peu nos favoris. On n'a pas vraiment d'ordre, mais franchement c'est juste excellent. Faut manger ça quand on vient au Mexique, évidemment. Maintenant, on va passer aux choses qui nous ont énervé au Mexique en termes de nourriture. Moi, je suis très religieux sur la nourriture. Et ça m'a très franchement énervé. Commencer, on va parler des maquesitas. Alors, maquesitas, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de crêpe, une pâte à gaufre, une pâte à... C'est une pâte dégueulasse. Dedans, ils mettent du fromage et du Nutella et des fois des fraises. En fait, ils mettent un peu ce qu'ils veulent, mais ils mettent beaucoup de fromage. C'est la traditionnelle, c'est le fromage. Et ça a un goût horrible, ignoble. Si vous venez au Mexique, goûtez parce que c'est vraiment marrant à goûter, parce que c'est dégueulasse. Et ça a une odeur qui pue dans la rue, où ça sent que ça. Et ça pue sa mère. Ensuite de cela, on va passer aux bonbons. C'est vraiment pas bon. Les bonbons n'ont pas de goût ici, c'est vraiment fade. Et en plus de ça, ils ont que des petits paquets. C'est-à-dire que tu payes ton petit paquet. Ils ont pas des gros paquets comme en France, les gros Haribo, les gros machins. Ils ont que des petits paquets. Donc c'est un peu chiant les petits paquets. Nous, on veut manger des bonbons devant une série, et ben on peut pas. T'as genre ça dans le fond de ta main, genre. Puis sinon, c'est des Américains quoi, enfin, des bonbons américains. Sinon, c'est des bonbons américains qui sont emportés, mais qui coûtent 3 € le petit paquet de merde. Donc voilà, ça, très déçu. On pensait vraiment découvrir une nouvelle chose. Et en contrepartie, on a goûté des bonbons d'ici, avec notamment du tamarindo ou du chamoy, donc on vous en a parlé dans le vlog notamment du supermarché, c'est très bon comme bonbon, enfin ça dépend des gens. Moi j'aime pas trop. Des sucrés salés, en fait c'est des bonbons sucrés salés, il n'y a rien de sucré, très sucré. Pardon, j'ai pris beaucoup de temps sur les bonbons. Numéro 3 des flops. Les pâtisseries ici, il faut savoir que le beurre en France est excellent et que franchement je vais retourner en France et le manger à la cuillère, à la grosse cuillère à soupe, parce que ici le beurre pue sa grand-mère, c'est horrible, c'est une odeur de cadavre. Toujours. Mais en vrai ça pue de fou, et les pâtisseries ici sont vraiment pas bonnes, parce que après on est habitué en France, donc voilà, que c'est pour ça aussi. Mais même tout ce qui est les donuts, même tout ça, je trouve qu'ils ont un goût assez bizarre et dérangeant en bouche. Très déçu des pâtisseries au Mexique. On a aussi tout ce qui est apéritif. Nous, on est des gros consommateurs d'apéritifs. Et que des apéros. De saucissons, de chips, de petites carottes, Philadelphia, enfin Madame Louis machin.
ici que nenni. Il n'y a pas de saucisson ici, il n'y a pas de tomates cerises, il n'y a rien. Les chips, en vrai si, mais c'est pas terrible. Il y a des chips, mais c'est des chips américaines Ouais. ultra grasses, dégueulasses. Il n'y a pas de chips Bretz, et ça franchement, Après, non, mais excuse-moi, mais les chips Bretz, elles sont excellentes. Voilà. Moi, j'ai besoin de chips Bretz. il n'y a pas non plus de gâteau apéro, il n'y a pas non plus... En fait, tout ce qu'on connaît de l'apéro français, on n'a pas ici, ce qui est logique en vrai de vrai, on n'est pas dans le même pays. Mais c'est qu'en fait, ils font très peu l'apéro ici. Ils mangent beaucoup du coup, de tacos ou plein de petites choses comme en Espagne, des tapas, etc. Ici, c'est un peu pareil, ils mangent des petits tacos, des quesadillas, des petits trucs par-ci par-là. Du coup, ils font pas trop l'apéro. Les chiffres, c'est plutôt pour le goûter, quoi. Du coup, c'est vrai que nous, on s'est un peu pas retrouvé là-dedans quand on voulait faire des petites soirées Stranger Things goûter apéro. Et ben, on n'avait pas grand-chose à manger. Mais bon, après, c'est vraiment parce qu'on chipote là. Oui, il fallait trouver des trucs qu'on n'aimait pas. D'ailleurs, on continue. Les goûters. Nous, on a envie de manger de la brioche et du Nutella. On a envie de manger des petits princes. On a envie de voir. Et il n'y a pas ça. Au Mexique, il n'y a pas de petits goûters. Les petits gâteaux quand même que Mathéo aime bien. Bon, peut-être qu'on vous avait montré dans dans le vlog supermarché, on vous en avait montré. Mais voilà, on est un peu déçus. Pareil pour les petits déjeuners. Quoi. Il y a des céréales, mais c'est des céréales... c'est des céréales, quoi. Donc on a été un peu déçus quand même pour les petits déj et les goûters. On va passer à la prochaine partie, la quatrième partie. On va parler donc des surprises du Mexique, tout ce qu'on a découvert de la culture, en fait, du savoir-vivre d'ici, qui était différent en France et qui nous a choqués et même blessés le cœur. Mais voilà, on passe à la prochaine partie. Alors pour les choses qui du coup nous ont surpris mais qu'on trouve assez différentes de la France déjà, en premier temps c'est les gens évidemment, qui sont assez abordables, assez chaleureux, avec qui on peut discuter même si du coup la barrière de la langue fait qu'on ne l'a pas spécialement fait. Et on se fait aussi beaucoup accoster dans la rue par les vendeurs ambulants. Du coup voilà, même hier quand on est par un bar qui nous criait dessus pour qu'on vienne chez eux littéralement. Ils nous ont engueulé d'un balcon, ils nous ont fait ah là là là, comme ça. Ils étaient 4 au moins, 4 ou 5 à nous crier dessus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'en France on n'a pas. Les vendeurs sont dans leur magasin et tu rentres dans leur magasin. Et les gens cherchent à te faire venir chez eux, dans leur resto, même dans un vendeur de chaussettes ou de je sais pas quoi. Alors également dans certaines villes qu'on a pu faire, notamment une ville à côté du coup de Playa del Carmen qu'on vous a pas trop parlé, ça s'appelle Puerto Aventura, c'est une ville un peu moche et un peu il n'y a rien à faire donc c'est un peu nul. Mais par contre c'est très très pauvre et donc la pauvreté est très visible au Mexique, notamment aussi à Mexico City, on a pu l'apercevoir, il y a énormément de gens dans la rue. Même les habitations sont vraiment des habitations de fortune qui peuvent s'apparenter à des favelas souvent. Donc c'est vrai, vous avez pu le voir notamment avec le vlog qu'on a sorti le dernier avec Teotihuacan, donc quand on prend le bus, on vous filme un peu dehors, ça ressemble vraiment à des grandes favelas. Et donc comme on vous l'a déjà dit, la pauvreté est très très présente au Mexique comparé en France, comme le salaire est très bas. Mais ça n'empêche quand même qu'il y a des très beaux endroits et que malgré tout, mais ouais, c'est vrai que c'est plus visible qu'en France. Aussi quelque chose qui nous a surpris, c'est la saison des pluies. Nous, on ne connaît pas la saison des pluies. Pourtant, je suis bretonne, la pluie, ça me connaît. Mais là, la pluie est choquante. Ici, quand il pleut, ça ne rigole pas. Tu es trempé jusqu'à l'os. Une fois on est sorti, on est rentré, le pull, les chaussettes, tout était trempé. C'était horrible. Mais du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas venir en saison des pluies au Mexique. Parce que je pense que c'est vraiment pas agréable pour le coup. Quand ils le disent, faut vraiment pas venir du coup à ce moment-là. Ensuite, quelque chose qui nous a pas non plus trop choqué, mais qui ont fait qu'on était perplexes. Les soirées ici finissent très très tôt, ils sont au même rythme que les États-Unis, donc ils commencent leur soirée à 19h et à minuit ils vont se coucher, en gros, dans les grosses lignes. Mais du coup, nous, quand on essayait de sortir, on partait à minuit et les boîtes fermaient à 3h, du coup, on rentrait bredouille. Oui, c'est vrai que c'est un peu différent de la France. Aussi quelque chose pareil qui n'est pas extrêmement choquant, mais voilà, c'est le cinéma. Parce que du coup, ici, le cinéma n'est pas très cher, comparé à la France où c'est assez cher. Et en plus, on pouvait manger. C'est vrai qu'une fois, on a fait un cinéma de luxe. Nous avons mangé un vrai repas. Bon, je pense qu'il y en a en France, hein, mais nous, on fait pas ça d'habitude en France. Et on a mangé un vrai repas. Donc, c'est vrai que c'était assez marrant. Et puis, ouais, c'est surtout le coût du cinéma qui est pas cher. Le ticket est à combien, Mathéo ? On allait voir le dernier Avatar en 4DX. Ça nous a coûté à peu près 8€, ce qui est à peu près une place normale en France. Également, on allait donc dans un cinéma premium où là on a mangé burgers, frites, milkshake, popcorn, etc. Et pareil, on a payé moins de 20€ tout ça, donc en version premium. Et également, la bouffe est moins chère, les gros paquets de popcorn énormes ne sont pas à 15€ ou 10€, etc. comme en France. Ils sont bien moins chers, bien plus abordables. En parlant de nourriture, ici les boissons, c'est XXL. C'est des vraies boissons d'américains, c'est très très grand. Et voilà, tout est assez grand. Du coup, en parlant de prix pas cher, le coût de la vie ici ne l'est pas. 1€ est égal à quasiment 20 pesos ici, du coup, ce qui est vraiment pas cher. Le SMIC est
aux environs de 500 €, même dans la capitale. Donc nous, quand on vient en tant qu'Européens, c'est vrai qu'on se sent un petit peu pousser des ailes. Oui, c'est vrai que quand on voit qu'on peut manger là dans notre tacos préféré 5 tacos pour 3 euros, Mm. bah, c'est vrai qu'en France tu manges pas 5 tacos pour 3 euros. Donc, voilà. Et puis même le coca est au même prix que l'eau ici. On vous l'a déjà dit dans les vlogs. Oui, le coca est moins cher que l'eau. La vie est très très pas chère ici. Quelque chose qui m'a également très très plu et surpris, c'est que du coup, comme on l'avait déjà dit dans le vlog sur Mexico, ici il y a beaucoup de gens qui vendent dans la rue et c'est vraiment leur gagne-pain et c'est leur métier. Et du coup, il y a énormément de stands de nourriture vraiment partout. Et ça, c'est juste génial parce que vous pouvez manger pour pas cher dans la rue n'importe quand, à n'importe quelle heure de la journée. Et ça, c'est génial. Et ça va très beaucoup me manquer en France. Ouais, c'est vrai que si t'as faim, n'importe où tu trouves un endroit pour manger. Nous, on mange à 17h, il y a toujours des endroits pour manger. Enfin, franchement, c'est génial pour le coup. Et du coup, bah, il y a aussi beaucoup de vendeurs d'objets, de cadeaux, de souvenirs, même des chaussettes dans la rue. Oui. Enfin, il y a un peu de tout. Comme vous avez dit Mathéo dans le dernier vlog, il y a beaucoup de vendeurs, c'est leur façon de gagner la vie. Également, quelque chose du Mexique qui appartient au Mexique, c'est la musique. Il y a énormément de musique partout dans la rue, dans les magasins. En fait, ils mettent des grosses enceintes donc dehors vers leur magasin et ils mettent de la musique à balles dans la rue et c'est censé attirer les clients. C'est un moyen comme un autre, hein. Mais du coup, ce qui fait que c'est vraiment, il y a du bruit, enfin il y a de la musique, il y a de l'ambiance partout, peu importe où vous allez, dans n'importe quelle ville du Mexique, à part une, c'était laquelle, ou qui était un peu silencieuse. Ah, c'était dans un parc et c'était le parc de Valladolid. Il y avait un parc et ça nous avait assez choqué parce que justement, il était très rare les endroits où il n'y a pas de bruit ici. C'était le cas dans notre appartement à Playa del Carmen. Mathéo entendait la musique du magasin qui était bien plus loin. Aussi, en parlant de différence par rapport à l'appartement, c'est très facile d'avoir un appartement ici. Bon, peut-être que c'était pour nous et pour les Mexicains, c'est pas le cas. Mais en tout cas, nous, on a pu louer un appartement sans garant. Le mec n'a pas demandé nos comptes en banque, enfin n'a jamais vérifié, n'a jamais su ce qu'on avait sur nos comptes en banque, donc si on était en capacité de payer. Pas forcément besoin d'une assurance, pas besoin de... On a signé et puis terminé, c'était notre appartement quoi. On n'avait rien, on cassait, il brûlait, on était dans la merde quoi. Parce qu'on n'avait pas d'assurance, on n'avait rien. Rien était très encadré pour avoir notre appartement. On l'a eu du jour au lendemain comme ça. C'est vrai que c'est vraiment très différent qu'en France quoi, où il y a beaucoup de procédures administratives, il n'y a pas d'état des lieux, on n'a pas fait d'état des lieux non plus. Non. Donc pareil, c'était vraiment... à la Walligan. Du coup, c'est ce qui nous a un peu surpris par rapport à du coup ce qu'on vit nous en France. Voilà, c'était des surprises parfois positives, parfois négatives, mais c'est cool de voir ça aussi. On passe à la 5e partie de cette vidéo, les choses qu'on a pu faire au Mexique. Donc, on a essayé de découper ça sous plusieurs catégories. On va essayer d'être assez concis parce qu'évidemment on a fait beaucoup de choses quand même tout au long du voyage, mais on va commencer par les événements qu'on a vécu ici à Mexico, enfin au Mexique, pas que à Mexico. Donc, premier événement. On a fait Noël au... Non, la fête des morts. On va essayer d'aller chronologiquement. On a fait la fête des morts du coup à Playa del Carmen et à Cancun. Malheureusement, on a été un peu déçus parce que c'était pas la vision qu'on avait nous de la fête des morts parce que à cause de nous. Alors, il y a eu un mauvais manque d'initiative et d'organisation au sein du groupe, ce qui a déduit à certaines choses qu'on a pu rater et qu'on n'a pas pu fêter, ce qui a été dommage. On l'a un peu ici, on l'aura toujours ici. Du coup, ce qu'on se dit, c'est que ça nous donne aussi ce petit truc de se dire un jour peut-être qu'on y retournera pour faire la fête des morts comme on aurait vraiment voulu le faire. Mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas aussi du voyage. Après, pour mettre entre parenthèses, on l'a vu la fête des morts. Oui. On a fait 2 jours de belles fêtes des morts à Cancun, donc c'était vraiment génial de voir du coup la fête, les stands, l'ambiance qu'il y avait du coup pour cette fête-là. Et ça ressemble beaucoup à Coco, donc Coco est bien fait. Oui, on a quand même bien profité, cela dit, mais voilà, c'est avec un peu de nuance, c'était pas ce qu'on voulait, ce qu'on avait en tête, voilà. Deuxième fête qu'on a fait. On a fêté Noël à Campeche. On a fait Noël sous 20 degrés, sous t-shirt, sous chemise, sous short, Même sous plus, claquettes, sous un grand soleil, un ciel bleu au bord de la mer. C'était vraiment bien différent, c'était très cool. Du coup, nous, on n'a pas fait un Noël mexicain traditionnel parce que du coup, on n'avait pas de famille ici, enfin, on connaît personne ici. Donc, on n'avait personne avec qui fêter Noël. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a aussi pu voir ce qu'ils faisaient. On voit que personne ne sort dans les rues, ils étaient tous en famille. On voyait les gens dans la rue quand même qui étaient avec leur famille. Donc voilà, mais on n'a pas vraiment vu ce que c'était le vrai Noël mexicain. Mathéo, le dernier événement qu'on a fêté ici. Le meilleur événement qu'on a pu faire au Mexique, c'est bien sûr la fin d'année, le nouvel an. J'avais plus le nom. On a fait le nouvel an au Mexique. Si vous avez pu voir certaines de nos stories, on a fait en nouvel an devant l'ange de l'indépendance du coup de Mexico, vous avez pu voir dans le vlog de Mexico, des super concerts de DJ électro, notamment Kavinsky en fin de concert.
Donc c'était génial. On a vu la mère faire un discours. On sait pas si c'est la mère, en fait, une meuf qui a fait un discours, mais on sait pas qui c'est. Voilà, mais du coup on a fêté les derniers jours de 2025 avec un super concert et tous les deux c'était chouette. Donc, du coup on était avec les Mexicains donc c'était vraiment super sympa. Alors du coup également on a visité d'autres trucs dans ce pays. Donc, on a visité des choses magnifiques. Évidemment plus tard on va vous faire dans chaque ville nos monuments favoris, mais il faut quand même retenir qu'on a visité en tout 8 villes. Donc ce qui est quand même très intéressant. Enfin, on a vu des villes qui étaient variées, bord de mer, en plein centre, des grandes métropoles comme ici Mexico City. Mais surtout, on a été voir une des 7 merveilles du monde, Chichen Itza. Chichen Itza, j'espère que vous avez vu le vlog. Hein. On fait référence à tous nos vlogs, donc il faut les avoir vus pour comprendre certains trucs. Mais ouais, Chichen Itza, une des 7 merveilles du monde, donc on est quand même extrêmement chanceux d'avoir pu voir ça. Est-ce que tu es content d'être allé voir Chichen Itza, Mathéo? Je suis très content d'avoir vu Chichen Itza. C'est vraiment impressionnant ce site archéologique. C'est très touristique et on a eu la chance, nous, de ne pas avoir non plus énormément de touristes. On a fait des photos où il n'y avait personne, donc c'était génial. Le cadre est génial. On s'est pas très bien préparé, on y allait sans eau, sans nourriture. Faut pas faire ça, les enfants. Ça fait mal à la tête. Mais sinon, c'était juste génial, je trouve. Et voir une 7 merveilles du monde, c'est très impressionnant. Et je pense que je vais chasser les merveilles du monde plus tard dans ma vie. Voilà, ça c'est. Voilà, au moins, ça nous permet aussi de développer de nouveaux objectifs pour plus tard dans notre vie. Si un autre endroit qu'on a vu et qu'on va s'en souvenir pendant très longtemps, même toute notre vie, on l'espère, c'est Cozumel. Cozumel, la fameuse île touristique, tropicale, historique. Je sais pas où je vais. Je dévie. On a fait là-bas aussi, parce que la ville était très mignonne, mais l'essentiel c'est qu'on a fait quand même une excursion, que vous avez vu ça aussi dans un vlog. On a fait une excursion qui était franchement extraordinaire, parce que Mathéo n'est pas très à l'aise avec les fonds marins, et moi avec les animaux aquatiques. Donc ça combine quelque chose qui ne va pas avec le fait de faire une excursion aquatique. Mais c'était génial. On a fait la plongée sous 5-10 mètres de profondeur aquatique. Avec des poissons, des requins, des énormes baleines, il y avait des orques. Non, on a vu des raies, on a vu des tortues, on a vu des poissons magnifiques et on a vu plein d'étoiles de mer. Et surtout, l'eau était juste magnifique. Transparente, comme une bouteille d'eau, c'était vraiment impressionnant. Et surtout que c'est à faire une fois dans sa vie de se baigner dans les Caraïbes, parce que comme Jack Sparrow, on s'est baigné donc dans les Caraïbes et on avait les poissons des Caraïbes. Mais voilà, on a aussi été voir les ruines mayas de Tulum. Oui. Donc ça c'était, même si Tulum évidemment nous a pas forcément plu, mais les ruines c'était quand même quelque chose de magnifique. C'était très sympa, c'était un peu trop touristique même par rapport au prix, etc. Mais c'est vrai que c'était très impressionnant de voir, du coup vous avez pu le voir dans le vlog Tulum, j'espère que vous l'avez vu aussi. Du coup c'était très intéressant donc de voir les ruines mayas. Après c'est vrai que vu qu'on en a vu plein juste après Tulum, celles de Tulum sont moins impressionnantes je trouve personnellement que ce qu'on a vu après du coup durant notre voyage au Mexique. Mais c'était quand même très intéressant donc au début de voyage d'avoir vu un site comme celui-ci immense. Et on va passer maintenant à tout ce qui est nourriture, parce que du coup on vous avait fait nos tops et nos flops, mais on va vous faire un petit récap sur la nourriture ici. Nouvelle partie. Pour tout ce qui est spécialité en termes de nourriture, on va pas vous citer ce qu'on a déjà cité dans nos tops et nos flops, mais d'autres choses dont on n'a pas trop d'avis. On l'a pas mis dans nos flops, mais il aurait carrément pu y être, c'est de la peau de porc frit. Ah, ils ont un truc ici, ils mangent des chips, mais également de la peau de porc frit. Il y en a partout ici au Mexique, de tous les goûts, même au citron, barbecue, etc. Pas barbecue, mais c'est vraiment en goût, c'est comme si vous mangez une ferme dans votre bouche. C'est vraiment pas bon du tout. Non. On n'a pas acheté un paquet de chips, du coup, comme ça, on en a mangé une chacun. On a été écœurés. On a aussi, du coup on vous a parlé de la fête des morts. Il y a une spécialité qui se mange au moment de la fête des morts, c'est le pan de los muertos. Le pan des muertos, Pan le pain des des morts quoi. Pain des morts. Qu'est-ce que c'est le pain des morts, Mathéo? C'est une sorte de brioche, une sorte de pain brioché arrondi comme ça avec un cadrage dessus. Voilà, t'en penses quoi Gwen de ce sapin des morts? On l'a mangé nature, c'était pas terrible. Je l'ai mangé au Hershey's, le chocolat, hyper sucré. Moi j'avais bien aimé un petit peu quand même ce pain des morts. C'était pas le truc qui m'a plus rebooté ici. Non, le porc frit déjà. Le porc frit m'a marabouté, mais ça m'a pas trop marabouté ça va. On a aussi mangé des insectes. Parce qu'ils en vendent dans la rue, dans des grands seaux. Ils vendent des insectes que tu mets dans un petit sachet, tu peux grignoter comme ça dans la rue. Bon, sans intérêt. C'est pas cher, mais c'est pas si bon que ça. Franchement, un petit paquet de Lay's, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est vachement mignon. Si c'est la fin du monde demain, je mangerai pas d'insectes personnellement, je me laisserai mourir. Vu que j'ai goûté. On avait aussi goûté de la soupe de poulet. Oui, Cette soupe de maison. poulet.
Bah peut-être qu'elle est faite maison, du coup elle est pas bonne. Non, donc peut-être pour c'est ça. pas vrai. Quand t'es Sûr. malade, je trouve que c'est un peu le petit plat confort, tu vois. Quand t'es malade, tu manges une petite soupe de poulet, tu vois. Ça ressemble beaucoup à un bouillon en fait. Ça ressemble beaucoup à un Avec du bouillon poulet. avec du poulet. Une Donc soupe de voilà. poulet. Mais je pense que peut-être fait par des locaux, c'est peut-être meilleur. C'est vrai que nous on l'a fait maison, du coup c'était peut-être pas forcément le meilleur pour y goûter. On a du coup goûté la nourriture locale, évidemment, mais on a quand même flanché et on a goûté des fast-food. Et oui, quitte à être en Amérique, autant goûter les fast-food américains. Donc c'est pour ça qu'on a mangé des fast-food. Donc on a été chez les connus en France, donc KFC, McDo et Burger King. On est satisfait. Non, les burgers sont meilleurs en France. Je tiens à le dire. Ici, les burgers sont moins bons, le fromage est moins fondu, le burger est moins chaud, le burger est moins compact. Les burgers sont moins bons ici comparé en France. Donc c'est vrai qu'en France, je trouve ça meilleur. Ayant travaillé au Burger King, je vous assure qu'on les fait mieux en France. Et même question d'hygiène, on est meilleur en France parce que les processus ici ne sont pas respectés comparé à ceux qu'il y a en France. L'inspecteur de de la santé ou je sais pas quoi, la l'hygiène est arrivé. On a aussi goûté aussi un fast-food qui s'appelle Carl Jr. Apparemment, Junior, bah, JR. Il y en a apparemment en France, dans oui. le sud. Il y en a quelques-uns en France, je crois. Mais du coup, on a profité aussi pour les goûter et franchement, c'était ok. C'était même meilleur qu'un McDonald's, je pense. Je trouve ça largement meilleur qu'un McDonald's. Oui. Quelque chose de bien aussi dans les fast-food américains, c'est qu'ils ont encore les tireuses à boissons. Et ça, c'est génial parce que du coup, dans le Cars Junior où on était, il y avait des boissons du coup mexicaines, notamment de l'eau à l'hibiscus. Et il y avait également de l'eau tamarindo. Et il y avait de l'eau au citron. Et il y avait également du coup les boissons qu'on connaît, Coca, Sprite, etc. Mais c'est génial de pouvoir se servir en illimité. On a bu trop de verre. On s'est trop servi. Oui, Voilà, on a profité. Voilà, c'est génial ces petits trucs. Il y a aussi ici, il y en a aussi en Asie, les 7-Eleven. Voilà. Les 7-Eleven et les Oxo. Et donc là, c'est des supérettes qu'il y a partout. Et dedans, on a ce qu'on peut retrouver dans un supermarché, mais on a aussi goûté des trucs un peu moyens, tels que les pizzas à l'américaine en sachet. Spécialité Stranger Things, évidemment. Une pizza hawaïenne, alors j'adore la pizza hawaïenne, mais c'est une pizza avec une pâte de gaufre, avec un peu de fromage, du jambon qui a un goût, mais j'ai jamais mangé un jambon comme ça moi. C'était affreux. Et de l'ananas qui a un goût de liquide vaisselle. C'était très, très impressionnant. Et donc ouais, la bouffe de 7-Eleven, faut que ça s'importe en France et 7-Eleven, c'est juste génial parce que on y va, on prend des petits trucs à grignoter, on repart, c'est vraiment bien et ça, le prix est pas si différent qu'avec un grand supermarché, donc ça c'est vraiment bien comparé en France où les Carrefour Market sont super chers. A contrario, dans les 7-Eleven et les Oxo, donc les petites supérettes, dedans, si vous voulez acheter une pomme, impossible. Par contre, si vous voulez acheter un bidon de Coca-Cola de 5 litres, là c'est possible. Il y a que du soda, de l'alcool, des chips, des bonbons et des gâteaux. C'est tout ce qu'il y a là-dedans, vous pouvez compter que sur ça. Ouais, il n'y a pas vraiment de quoi faire à manger. Il y a parfois des tortillas, de la sauce Valentina, mais sinon, sauce Valentina d'ailleurs, coup de cœur du Mexique. T'as oublié de le dire, ouais. Ouais, coup de cœur du Mexique, petite sauce pimentée, mais pas trop. Ouais, Raisonnable petite sauce pour ne pas salsa les Français. pimentée. Ouais. Mais voilà, donc en tout cas, nous les 7-Eleven et les Oxo, on les a poncés. En tant que bouffe français, qu'est-ce qu'on a fait, Mathéo, au Mexique? Faut savoir que la culture française est très présente en fait au Mexique, bon dans plein de pays j'imagine, mais du coup on parle du Mexique. Il y avait énormément d'enseignes françaises, de plein de boulangeries françaises, enfin dites françaises. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu tester et on a mangé un pain au chocolat français, un pan de chocolato. En résumé, on est quand même plutôt surpris parce que après je pense qu'on l'a payé, on n'a pas pris un truc en supermarché quoi, c'était dans une boulangerie. Donc il était ok, enfin, franchement il pouvait ressembler à ce qu'on pouvait trouver en France. Et c'est plus cher qu'en France aussi. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on avait au Mexique en termes de nourriture, on espère qu'on n'a rien oublié. Mais en résumé, surtout l'essentiel, c'est que on est tombé qu'une seule fois malade à cause de la nourriture. Et ça, pourquoi tu fais 4? Je veux dire, en 4 mois, on est tombé qu'une seule fois malade. C'est extraordinaire parce que franchement, je suis tombée du coup malade la première sur les 3. J'ai cru placer l'arme à gauche, je me suis vu mourir, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. J'aurais pas voulu vivre ça une deuxième fois. Je tiens à préciser, malade à cause de la nourriture, enfin une intoxication liée à l'hygiène, enfin à la nourriture, etc. Donc ce qui se passe dans le ventre. Donc on a été une seule fois malade, en gros. On a eu une fois la chiasse dans tout le voyage. Parce que sinon après les maladies, bon, on Ouais, en parlera plus tard. Hein. Mais voilà, c'est vrai que oui, Gwen est morte, vraiment. J'ai jamais vu Gwen comme ça. On avait pris une voiture pour aller faire les tours des hôtels, pour aller postuler dans des hôtels. Et carrément, Gwen n'est plus incapacité de conduire la voiture. Ça l'avait quand même conduit. Hein. Ah,
Ouais, Bon. je suis rentrée, mais parce que j'avais plus confiance en moi que. J'ai plus confiance en Gwen qui conduit malade que certaines personnes, donc ça me dérange pas non plus. Mais voilà, en tout cas, quand même content parce que du coup, il faut rappeler qu'on ne boit pas d'eau. Oui, l'eau Du ici robinet. n'est pas potable, comme dans plein de pays, effectivement. Faute à choper la tourista, donc il faut faire attention, et on boit de l'eau potable. Il faut notamment se brosser les dents, notamment avec de l'eau potable, ce qu'on fait pas. Et également, plein de fois, j'ai pris de la douche et je bois la tasse dans la douche. J'ai un réflexe, je sais pas pourquoi, je bois la tasse dans la douche. En France, c'est pareil. Et là, je bois la tasse dans cette douche. Donc j'ai bu peut-être 1 litre d'eau pourrie ici, mais Mais il n'est pas été malade, donc on est, Dieu me quand même, pardonne. on est plutôt content de ça. Maintenant, en parlant de Mathieu qui boit la tasse et se noie, on va vous faire toutes nos petites anecdotes qu'on a pendant ce voyage. Vous êtes super à l'aise, ouais. Du coup, pour toutes les anecdotes qu'on a vécues, on pense qu'on en a oublié peut-être, mais c'est histoire de aussi nous rappeler plus tard ce qu'on a vécu. Déjà, ce voyage s'annonçait bancal, car Mathéo a oublié son passeport pour aller au rendez-vous à l'ambassade à Paris pour faire avoir le notre visa. visa. Pour faire le visa, j'ai oublié le passeport. Pardon. Le visa, ça se met où? Dans un passeport. Si t'as pas de passeport, tu peux pas avoir de visa. On rigole avec du recul, mais Mathéo rigolait pas du Non. tout. Le matin où il m'a regardé, il m'a dit « Je n'ai pas mon passeport ». Oui, parce que je l'ai su le matin, parce que sinon c'était pas drôle, parce que oui, on va à Paris, on prend une nuit, donc Airbnb à Paris, ça coûte cher, le trajet, la bouffe, tout ça. Donc voilà, et donc ce qui a induit de refaire un week-end à Paris, reprendre rendez-vous une semaine d'après, retarder tout ce qui était l'obtention du vol, etc. etc. Donc c'est ça. Surtout que notre rendez-vous, tous les deux qu'on avait en commun, était un mois tout pile avant notre départ. Donc il fallait absolument qu'on ait notre visa. Et on a eu un peu peur parce qu'on s'est dit s'il n'y a pas de rendez-vous, Mathéo, on est dans la merde. Donc Oui. voilà, le voyage commençait un peu mal, on va dire. Parce que aussi, pour avoir des rendez-vous à l'ambassade pour obtenir son visa, en fait, c'est des créneaux qui s'ouvrent une fois par mois pour pouvoir prendre rendez-vous dans le mois. Donc par exemple, le 14 septembre, vous allez sur l'application, le portail s'ouvre et vous prenez rendez-vous pour le 20 septembre, entre guillemets. Et du coup, vu que c'était qu'une fois par mois, pour moi, avoir un rendez-vous, c'était compliqué. Et si j'avais pas de rendez-vous à ce moment-là, je devais prendre rendez-vous le mois d'après. Et donc, on devait partir un mois plus tard. Tout ça parce que j'ai oublié mon passeport chez moi. Et bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer maintenant. Oui. Mathéo, ça tombe toujours sur toi parce Oui. que c'est. Ah oui, il faut. Avant de faire toutes les anecdotes, Mathéo est le plus poissard de nous deux. Voilà, Mathéo, il lui arrive toutes les merdes du monde. Tout s'associe à Mathéo. Voilà. Donc, vous étonnez pas si ça parle que de Mathéo là-dedans. Je suis un peu emboulé. Oui. Donc, prochaine anecdote, toujours sur Paris, parce que voilà, ce voyage commençait déjà à être bancal dès le début. Je vais avec ma valise à l'Airbnb avec Gwen. Et donc, on y va tranquillement, j'ai ma valise, et en fait, d'un coup, ma valise se casse. La roue part comme ça. Je ne sais même pas comment c'est possible que la roue est partie. Je récupère la roue, elle était bouillante, elle m'a brûlé les doigts. Et du coup, le voyage n'a même pas commencé, on n'a même pas pris l'avion, que j'ai plus de valise et qu'elle est déjà cassée ma valise. Et il faut savoir qu'on a énormément marché avec nos valises et que la valise pèse 20 kilos. Et du coup, c'était un petit peu chiant. Donc le voyage s'annonçait déjà très très mal. Je peux même vous montrer, si vous voulez, vite fait l'état de ma valise actuellement. Enfin, du coup, pas ma valise, désolé maman, c'est ta valise. C'est surtout ça, le pire c'est que c'est pas sa valise. Voilà. Mais voilà. Mais je vais vous montrer l'état de la valise. Donc voici l'état de la valise. Là, c'est un petit peu rongé. On est jusqu'au bois parce que du coup, vu que je me sers de la valise à l'envers, vu qu'il n'y a plus de roue juste ici, comme vous voyez, ça a tout rongé. Hop, j'essaie de faire focus, ça a tout rongé. Vu que j'essaie de la prendre à l'envers, et bah du coup ça frotte. Et du coup, bah voilà l'état de la valise actuellement. Faut savoir qu'elle était déjà dans cet état, en fait, en partant, sans avoir pris l'avion au Mexique. Du coup, bah le voyage s'annonçait super bien. On a déjà perdu une roue du carrosse. Oui, franchement, c'était un peu catastrophique. Mais bon, on a quand même réussi à arriver en vie au Mm. Mexique. Mais on a failli même pas rentrer sur le territoire mexicain. Puisque on arrive au guichet et la dame nous demande c'est quoi notre visa et ne comprend pas ce que c'est qu'un PVT. Voilà, elle est dans l'incompréhension totale, elle ne sait pas ce que c'est un visa voyage, vacances, travail. Elle appelle sa collègue carrément, ils sont deux, on est deux meufs qui regardent nos visas, on comprend rien à la langue, ils parlent, ils font leur truc de leur côté, ils font hum. Du coup, on savait même pas si on pouvait rentrer dans le territoire mexicain. On s'est dit, la meuf va nous recaler, on se retrouve comme des bouffons, genre au pied de l'aéroport, comme ça, la valise en main.
Non, Dieu merci, la collègue quand même avait un peu plus capté. Mm. Et on a pu rentrer sur le territoire avec notre visa provisoire de 6 mois du coup. Ensuite de cela, vu que j'ai beaucoup de chance, voilà ce qui m'arrive. Je vais me baigner dans la mer. Qu'est-ce qui m'attaque? Des méduses. Voilà, qu'est-ce qui a foutu là ces méduses? Je ne sais pas. Personne ne se fait piquer. Moi, je me fais Si, piquer. les gens. Oui, mais vous, non. Ah non, bah Voilà. non, pas nous. Donc voilà, je suis le seul à me faire piquer. Ça m'a brûlé la peau. J'avais des traces rouges. Mais c'était très agréable quand même un petit peu, ces petites piqûres. Voilà. C'est un peu ridicule, mais juste on est allé, on a fait plein de magasins qui accueillent au Mexique, et dont un Walmart. Enfin, il n'y a pas que au Mexique, il y en a aux États-Unis, Amérique. tout ça, mais on est allé dans un Walmart, voilà. Première fois qu'on va dans un Walmart, on voit beaucoup ça dans les films. Là, on a pu le faire en vrai. Faut savoir que la famille Walmart, c'est une des familles les plus riches du monde. Anecdote, prenez-la comme vous voulez. Autre anecdote aussi plutôt personnelle, et même Gwen a aussi participé un peu à cette anecdote. On a fait du coup des cénotes comme vous avez pu le voir sur les vlogs. Moi j'ai une phobie des fonds marins, de tout ce qui est de hauteur aquatique quoi. Et donc la première fois qu'on a sauté dans un cénote, comme vous avez pu le voir dans le vlog de Saint Cristalino, c'était très impressionnant. Et j'ai réussi à sauter, de faire des plongeons dans un cénote, donc avec quand même plus de 5-6 mètres de profondeur. Alors c'est peut-être ridicule, je le sais, mais pour moi c'est quand même énorme. Ouais. Donc je suis très content de ça, et même Gwen a réussi à affronter ses peurs. Bah, celui de Valladolid, il était quand même très impressionnant. Je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait montré dans un vlog pareil. Franchement, c'était très impressionnant et c'était. Enfin, je suis contente de nous, parce que même Oui. on a nagé loin et tout. Enfin, c'était cool. Bon, j'ai pas regardé le fond du truc, et on n'avait pas regardé la taille du truc avant, mais Non. quand même. 40 mètres de profondeur, hein, c'est notre qu'on a fait à Valladolid, et on est allé du coup à un endroit où l'eau était noire, donc génial. Autre anecdote, car on a beaucoup de chance, au premier Airbnb qu'on a eu, Airbnb, premier Airbnb qu'on a eu du coup à Playa del Carmen, en attendant d'avoir un vrai logement, durant la saison des pluies, il s'avère qu'à un moment, j'étais en train de dormir, et d'un coup je reçois une goutte d'eau bizarre, on a un plafond, pourquoi l'eau traverse le plafond? Et bizarrement, le plafond gondolait pas mal. Et en fait, il a failli s'effondrer le plafond. Un peu drama quand même, mais on a failli se retrouver quand même avec une piscine dans l'appartement finalement. Bah, clairement, l'eau tombait sur ma tête pendant que je dormais, donc à tout moment, le plafond tombait sur ma tête pendant que je dormais. Voilà, la chance me sourit toujours. Et du coup, tout à l'heure, je vous ai dit, enfin, Mathéo vous a dit que j'avais conduit en étant malade. Sachez que du coup, j'ai conduit au Mexique plus jamais. Une seule fois, ils conduisent extrêmement mal. Il n'y a pas de ligne. Tu peux rouler au milieu de la route. Tu peux faire comme ça, doubler à gauche, à droite. Tu peux rouler sur le bord de la route, sur les bornes d'arrêt d'urgence, c'est ok. Voilà, donc heureusement, on avait conduit qu'à Playa et pas dans Mexico. Parce que horrible, horrible. Et en plus, du coup, on nous a dit que les Mexicains, en fait, à l'époque, pourquoi est-ce qu'ils conduisent? C'est que quand les riches sont arrivés au Mexique, ils ont pris les territoires des pauvres, et du coup, ils ont reçu beaucoup d'argent, les pauvres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des voitures, sauf que personne ne leur a appris à conduire des voitures. Donc, en fait, personne n'apprend à conduire ici. Donc juste, ils savent pas conduire. On a vu une auto-école pendant 4 mois. Oui, alors qu'en France, tu en vois partout. Partout. Voilà, donc ouais, ça fait un peu peur. Et du coup, on a pris aussi beaucoup de transports en commun. Et ça s'est encore vu, encore une fois, les gens qui conduisent, mais ça fait peur. Je ne veux pas conduire au Mexique. Ça, c'est un fait. Autre anecdote, du coup, on est allé une fois à Cancun, et comme des demeurés, pour rentrer chez nous, pour aller vers la gare, donc des petits bus pour rentrer chez nous à Playa del Carmen, on commençait à marcher et on a vu une sorte de gang de motos passer à toute vitesse. Et nous, on était impressionnés, on s'arrêtait, on les a regardés longtemps, et d'un coup, 3 motos avec des gens cagoulés, 2 motos avec des gens cagoulés, non, il y en avait 3. Non, il y avait 3 personnes, mais 2 motos. Ah, c'est juste ça. il y avait 3 personnes, mais 2 motos, de gens cagoulés qui viennent avec des grosses motos noires, qui viennent, ils arrêtent, ils ont des grosses armes et tout, ils viennent vers nous. Et en fait, c'est des policiers qui nous ont contrôlés et qui nous ont demandé si on n'avait pas de la drogue ou je sais plus trop quoi, Bah, qu'est-ce qu'on foutait là, qui on était, voilà quoi. Ils m'ont tripoté. Mathéo s'est tripoté par un monsieur. Voilà. Même pas par la jolie dame en plus. Non, dommage. par le monsieur, donc c'était pas forcément très agréable. Mais heureusement, on a su s'en sortir. Voilà. Mais quand même, on a eu pipi culotte un instant avant de comprendre que c'était des flics. Il y a eu un moment où, waouh, ça, on est resté comme des cons. Et on s'est dit, là, on est en train de se faire. Carjacké. Ouais. Et surtout, on était dans une vraiment petite ruelle noire à fond. Qu'est-ce qu'on vraiment. fait? On n'avait pas à être là. Et je pense que du coup, comme on était 3 debout au milieu d'une rue sombre, ils se sont dit, ceux-là, ils vendent de la drogue. Sauf que non. Bon, du coup, c'était pas plaisant quand même. En termes d'animaux, donc on vous a parlé des animaux qu'on a vus pendant l'excursion à Cozumel. Mais on a vu d'autres animaux, comme par exemple des iguanes. Eh oui. Au Ruines Maya, on a vu beaucoup d'iguanes qu'on vous a mis dans le vlog. On a aussi vu des dauphins, malheureusement, dans des bassins
Voilà, ça nous a choqué. Des tout petits bassins, franchement, c'était très choquant. On a aussi vu un raton laveur dans l'arbre qui était devant chez nous. Parce qu'en fait, Mathéo a cru pendant très longtemps qu'il y avait un homme qui venait la nuit sur notre toit. C'était simplement un raton laveur. Voilà. Mais je suis persuadé qu'il y avait un homme. C'est pas une grosse drama, c'était un putain de raton laveur. Qui du coup, on l'a vu un seul soir, ce petit raton laveur. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu des oiseaux qui sont différents en France. On a vu un écureuil noir. Enfin, des écureuils noirs. Est-ce qu'il y en a en France? Oui, Je suis excusez-moi. sûr qu'il y en a en France des Oui, écureuils. mais C'est des écureuils. Je n'avais jamais vu d'écureuils tout noirs, mais tout noir. Dans les commentaires, dites-nous si vous avez des écureuils tout noirs. Et les écureuils, c'est un peu les rats des arbres. Voilà, donc ça c'est en termes d'animaux, ce qu'on a vu de différents D'autres anecdotes un petit peu plus différentes de divertissement. On a travaillé, comme vous avez pu le voir dans le vlog de travail, on a travaillé 24 heures dans une agence d'excursion française. 24 heures. Mais ça suffit amplement, ça plaît aux autres, pas à nous. Vous avez pu le voir dans le vlog du coup des excursions, on en a beaucoup parlé. Mais voilà, c'est une anecdote très marrante qu'on ressortira à nos enfants plus tard et à notre petit chien. Ouais. Anecdote pas forcément géniale, mais on a été en boîte de nuit au Mexique. Voilà, on a fait quelques boîtes de nuit, du coup seulement Playa del Carmen, on n'en a jamais fait le reste du pays. Non. Bon, après c'est pas non plus notre délire, parce que déjà la musique là-bas, pas spécialement notre délire. Mais sympa, il y avait de l'animation. Sympa, l'animation. En parlant de travail, Mathéo. Oui, j'ai fait ma pire expérience de travail de ma vie entière. J'ai fait un entretien d'embauche avec une RH en espagnol. On va à l'hôtel, du coup, là où Gwen a été malade, où elle a vomi, où elle a niqué les toilettes, elle a fait fondre la cuvette. J'ai fait un entretien d'embauche, au Mexique, en espagnol. Je n'ai rien compris de la dame qui disait. Je n'ai rien compris de ce que je disais. Mais ça s'est super bien passé, la preuve, j'ai pas eu le job. T'as jamais rappelé? Non, jamais. Filer non. Malheureusement, c'est une anecdote tristoun, parce que c'est quelque chose qui nous a fait un gros coup au moral. C'est tous les putains de rendez-vous administratifs de merde dans ce pays. On est ras le cul. Voilà, on les compte même plus. Non, on les compte même plus, on a fait tellement de rendez-vous administratifs pour avoir une putain de carte de résident à la con là. Et c'était vraiment interminable, surtout que du coup on ne comprenait pas la langue, donc on avait cette barrière de la langue, on n'était pas non plus forcément trop aidés. Mais on a réussi quand même à avoir un numéro de sécurité sociale seul face à la personne, et je trouve ça déjà exceptionnel. Après ils pourront jamais me retrouver parce que quand il fallait mettre les empreintes digitales pour faire la carte de résident, ils m'ont dit mettre la droite et j'ai mis la gauche. Et quand ils ont dit mettre la gauche, j'ai mis la droite, donc j'ai mis une main comme ça. Et du coup, ils peuvent pas me retrouver parce que c'est pas les bonnes mains. Est-ce que ça étonne quelqu'un? C'est moi. Non, c'est Mathéo. Le problème, c'est qu'on a aussi perdu de l'argent à cause d'un souci, parce qu'ici au Mexique, on vous l'a pas dit, c'est quelque chose qui nous a surpris. Le deuxième prénom est très important. Pourquoi? C'est qu'en fait, souvent, ils s'appellent comme leur père, voilà, donc ils s'appellent tous pareil. Sauf que du coup, pour les différencier sur les papiers, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont un deuxième prénom qui est différent de leur père. Et donc, ici, nous, enfin, en France, ton deuxième prénom, tu t'en bats un peu, voilà, sur certains documents, tu t'en fous. Sauf qu'ici, on nous a du coup reproché de ne pas avoir mis notre deuxième prénom sur un document, et du coup, nous avons perdu 250 euros. Voilà. Voilà. Donc, Voilà au le cul. mal trou. Bah, donc, en travers de la gorge, ça aussi. Donc voilà, donc on a une petite haine avec les deuxièmes prénoms. Donc si vous venez au Mexique, mettez votre deuxième prénom partout. Autre anecdote, comme on vous l'a dit, à Cozumel, on a rencontré du coup des Marseillais super gentils, donc là c'était une super rencontre qu'on a pu faire du coup à Cozumel. Également à Cozumel, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous pouvez le voir sur mon pif, Je sais pas, ça se voit pas bien peut-être. ça va pas bien. Mais comme vous avez pu le voir aussi dans le vlog, je me suis pété le nez dans une piscine. Donc j'étais dans l'eau, j'ai plongé, tac, tac. Et donc j'ai eu de la chance parce que j'aurais pu devenir tétraplégique et mourir sur place. La tête coupée en deux. Mais j'ai eu une petite cicatrice, c'est tout. Supplément, qu'est-ce que tu as eu aussi? Supplément, à cause de mes galipettes aquatiques, j'ai eu une otite. Il a traîné pendant... Alors, je vais essayer de la soigner avec du liquide que ma mère m'avait passé, mais en fait, ce liquide, quand j'ai regardé à quoi ça servait, c'était du liquide pour les yeux que j'ai mis dans les oreilles. Après, j'ai regardé internet à quoi ça faisait quoi de mettre ça du coup dans l'oreille, et ça peut aggraver l'otite. Du coup, pendant une semaine, j'ai mis 6 tubes de liquide dans mon oreille, ce que on devait pas faire parce qu'il faut pas les mouiller, et en plus de ça, ça peut aggraver mon otite. Donc, je suis allé chez le médecin, il m'a piqué les fesses avec une seringue, c'était super génial. Je n'ai rien compris à ce qui se passait, j'ai payé super cher. Tout ça pour que au final ils me disent heureusement que je suis venu à temps parce que ça aurait pu devenir encore plus grave l'inflammation de mon oreille. Mais tout va bien, elle est réparée, on verra, elle est réparée un peu. Bah, heureusement qu'elle est réparée parce que le médecin, à l'époque où il l'a vu, donc il y a 15 jours, lui a dit si tu partais maintenant, c'était pas possible, tu pouvais pas prendre l'avion. Voilà. Donc en espérant qu'il est pas trop mal au niveau de l'altitude quand même. Mais bon, ça c'est Mathéo, est-ce que ça vous surprend?
Aussi, quand on est allé à Chichén Itzá, vous l'avez sûrement vu, on a rencontré le Jul du Mexique. Et donc ça, franchement, à noter parce que en plus il est là, c'est Marseille bébé. Donc franchement, très très content d'avoir rencontré, qui est très gentil d'ailleurs. Très très gentil. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Autre anecdote, du coup, dans le road trip qu'on a pu faire, on n'a pas filmé, mais on l'a dit. Vous avez vu notre tête à Veracruz, notamment à cause de ça. On a fait 13h25 de bus, donc d'affilée, tac tac. Durant ces 13h25, il s'est passé des trucs marrants, c'est-à-dire que déjà, ils ont mis des films à fond jusqu'à minuit, genre à fond. C'était impressionnant. De deux, on essayait de dormir, mais on se faisait réveiller toutes les 2 heures par des gens de l'immigration qui venaient dans le bus et qui contrôlaient qui? Nous. Le petit français. Voilà, comme de par hasard. Du coup, ça, c'était pas très agréable non plus. Et également, la clim à fond sur notre gueule qu'on pouvait pas éteindre, qui nous a rendu malade. Encore actuellement, je suis malade à cause de cette putain de clim de merde. Pendant 13 heures de la clim. Je déteste la clim. Voilà, donc le bus c'était pas génial, mais bon, faut savoir qu'on a fait 13h25 de bus, mais dans 3 jours on fait 13 heures, heureusement coupé en deux, mais d'avion pour rentrer Voilà. dans notre petit pays. Du coup, Veracruz, là où on est arrivé, quelque chose qui encore est arrivé à Mathéo. Mathéo, il nous fait un clo-clo et s'électrocuter avec la douche et canner. Voilà. Oui, parce que c'est très intelligent. Il faut allumer un disjoncteur pour avoir de l'eau chaude. Sauf que du coup, j'étais déjà dans la douche, donc j'allume le disjoncteur. Et ensuite, il faut appuyer sur un petit interrupteur sur le pommeau de douche pour avoir de l'eau chaude, pour aider sur eau chaude. Je le règle sur eau de douche, je prends un coup de jus total dans le corps. J'ai cru mourir sur place. J'ai cru que j'allais mourir à Veracruz. La mort la plus nulle du monde. C'est dégoûté. En plus, il est fait, mais moins fort, et j'ai eu mal. Alors, il me dit, toi, si tu l'as fait plus fort. Ah, mais ça va vraiment. Mes doigts étaient vraiment comme ça. On a fait tout mourir l'un après l'autre, finalement. Dans une douche, comme une démerde. Donc voilà, super. J'aurais retrouvé Mathéo nu comme ça, dans la douche. C'est pas drôle. Non, mais bon. Autre anecdote, Gwen a vu un écureuil noir. Non, mais on l'a déjà dit, Ah. frère. Deuxième anecdote, la mort avec le clos, mais aussi avec un tremblement de terre. Parce que le 2 janvier, on s'est fait réveiller par un tremblement de terre. Tremblement de terre qui a fait un mort au Mexique. Oui, Faut savoir. parce qu'il a chuté en voulant sortir de chez lui. Hein. Oui, mais il est quand même C'est mort. un vieux. Donc on aurait pu mourir aussi. à cause de ça. Surtout, pourquoi? Parce qu'on n'a aucun putain d'instinct de survie. Parce qu'en fait, on était dans une chambre du coup avec des Américaines et une Mexicaine. Leurs téléphones ont sonné avec du coup l'alarme comme on est en France quand ça a bip pour dire qu'il y avait un tremblement de terre et qu'il fallait évacuer. Mathéo et moi croyons que c'était les gens en dessous qui faisaient juste du bruit et qui bougeaient dans le lit. On est sortis, j'ai discuté un peu avec les meufs de notre chambre qui nous ont dit mais faut évacuer. Et moi j'ai pas évacué, j'ai dit à Mathéo faut évacuer. Mathéo bon. Moi je dors. Je suis allée voir dans le couloir, finalement les gens remontaient. Donc ouais, on n'a pas évacué, plein d'instinct de survie. Non. Ensuite de cela, vous l'avez vu peut-être vite fait, à un moment on a coupé la vidéo, il y avait quelqu'un, on s'est fait un copain, Salvador. On s'est fait un petit copain, très gentil. Alors plus copain de Gwen que mon copain, parce que moi il me parle pas trop, il m'aime pas trop. Parce que non, il t'aime pas trop parce que tu ne sociabilises pas avec lui. Si, sociabilise. En fait, c'est surtout que c'était mon ancien voisin de lit. Il a changé de lit parce qu'il aimait pas son lit, mais c'était mon voisin de lit. Donc du coup, on a on a bien parlé avec lui et on a travaillé un peu notre espagnol et notre anglais. Ça, Oui. c'est génial. En lien avec ça, Gwen, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans une chambre où il y a quelques personnes. Voilà. Qu'est-ce que je subis toutes les nuits? Au-dessus de moi, un tremblement de terre, un deuxième tremblement de terre. Ce gros con là, ce gros con, je saute dessus. Je tape la nuit contre les trucs pour le réveiller, pour le faire chier parce que c'est enculé. Il fait tellement de bruit. Il saute des marches, il saute de l'échelle quand il descend. Voilà. Juste ici, il saute. Et ensuite, il y a quoi d'autre dans la nuit? Il y a notre cher copain qui est malade et qui ronfle comme un bulldozer, il ronfle. Il y a qui d'autre qui ronfle? Une autre personne, je sais pas qui ronfle encore ailleurs, donc ils font un interstice. Et il y a qui d'autre qui ronfle? Juste ici à ma droite, la connasse de Gwen qui ronfle toute la nuit. Et j'en peux plus, je dors pas la nuit. Regardez les cernes que j'ai à cause de ces gens-là. Moi, je dors super bien. Non, en plus, c'est même pas vrai. On dort super mal. Ouais, non. Parce que je suis quelqu'un qui, contrairement à Mathéo, dort trop bien. N'importe où, n'importe quand, je dors comme un bébé. Ici, je suis réveillée la nuit. C'est un enfer. Son voisin est exécrable. Parce qu'on a nos lits qui sont collés. Vous l'avez vu dans le vlog de l'autre jour. Nos lits sont légèrement collés. Et quand il bouge, il fait bouger mon lit. Mais c'est ouf quand même. Et Ouais. puis bah là, on a de la musique sur notre poteau, mais t'as les gens qui marchent, mais on dirait des hippopotames dans cette chambre. Un enfer sur terre. Voilà, donc petite revanche, ce soir pour notre dernière nuit, je vais dans son lit et je mets de l'eau sur sa gueule. Je pisse sur son lit. Je pisse à l'arrêt, allez. Et bien écoutez, on arrive quand même à la fin des anecdotes. Oui. On a essayé de faire l'essentiel, on n'a pas tout dit non Mm. plus. Mais, eh ben regardez. Voilà. Voilà, Le poteau. ce gros con là.
Ah, encore. On fait une anecdote qui, qui va arriver, mais c'est qu'on va faire une escale de 9 heures à Montréal. On va essayer d'aller sur le territoire. On va voir si on peut, parce qu'il faut sortir de l'aéroport, sachant qu'on est en escale, donc on va voir si on peut. Voilà. Donc on va tester Montréal, où il fait actuellement 0 degré, sachant qu'on a des affaires pour 30 degrés. Donc ça va être sympa de voir tout ça. On a que des sweats. Voilà. Donc bon. Et surtout qu'on retourne du coup à Paris, où il fait froid. Oui. On n'est pas du tout en condition. On va faire un choc thermique, les amis. Déjà Bah, qu'on on est va être malade. malade. Là. Fin de semaine, clou au lit, terminé, petite Sympa, grippe, Rosa. voilà. Mais voilà, donc c'est la fin des anecdotes. Bon, on peut aussi vous dire qu'on a testé aussi pas mal de transports en commun, les combis que vous avez vu dans les vlogs. On a fait du bus, on a fait du bus de touristes aussi. Voilà, donc un peu tout. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait faire ici. On a même fait de l'hélicoptère dans un certain vlog. Ah oui. À Vous vous l'avez de vu, voir. hein? À vous de voir l'hélicoptère. Et en plus, ce vlog, il est génial. Voilà, bref, c'était toutes nos anecdotes sur le Mexique. Maintenant, à la partie numéro 6, on va vous dire toutes les villes qu'on a pu faire, les activités qu'on a pu faire au Mexique. C'est parti. On va diviser ça du coup par ville qu'on a faite et chacun va donner une ou deux activités qu'on a préféré faire là-bas. Souvent c'est en commun parce que on aime aimer la même chose, mais on va essayer quand même de diversifier. Peut-être ça vous donnera envie d'aller dans ces villes. On commence par Playa del Carmen, Mathéo? Oui, Playa del Carmen, c'est super ville, on est resté beaucoup trop longtemps parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire et que c'était un peu nul. Mais sinon, Playa del Carmen, ce qu'on a préféré, personnellement ce que j'ai préféré, c'est l'excursion à Cozumel que vous avez pu le voir dans le vlog, voilà tout simplement. Et également l'endroit où on a mangé des tortas. Je sais pas si on a mis dans des vlogs, mais si vous avez suivi nos stories Insta, vous avez pu le voir. Enfin bref, quand on vous parle de tortas, c'est souvent ceux-là qu'on pense. Ils sont juste super bons. Et moi, la bouffe, c'est ce que je préfère dans la vie. Du coup, c'est pour ça que je préfère la bouffe à Playa del Carmen. Après, voilà. C'est vrai que Playa del Carmen, en termes de nourriture, on a été bien gâtés. Pareil, super adresse de tacos. Si vous allez un jour là-bas, n'hésitez pas à nous demander. L'excursion à Cozumel était juste incroyable. Et surtout, on a pu se baigner quasiment tous les jours. On allait à la mer. Franchement, c'était génial. L'eau était extraordinaire, chaude. Génial. Dernière fois qu'on s'est baigné, 20 décembre 2025. 20 décembre. C'était franchement extraordinaire. Pour Cancun, toujours la plage. Hein. Ça, franchement, on retient que ça parce qu'en fait, on a fait du coup la fête des morts et on est allé dans la zone hôtelière où il y a une plage avec une eau magnifique. Le plus bel eau qu'on ait pu voir au Mexique, c'était du coup à Cozumel et à Cancun. Franchement, c'était juste magnifique avec des grandes vagues. Vous avez pu le voir dans le vlog aussi où on présente les plages de Cancun et du Mexique, si vous avez suivi. Finalement, il sert à quelque chose ces vlogs. Mais voilà, donc c'était ce qu'on a fait. Puis on a fait aussi un marché qui était sympa, très local. Ouais. Donc c'était très cool. Malheureusement pour Tulum. Tulum, on n'a pas trop visité parce que déjà de ce qu'on a vu, ça nous a pas trop plu. De deux, c'était très touristique et ce qui est pas touristique est vraiment très cassé, laid. Voilà, merci. Et c'est très cher Tulum comparé aux autres villes du Mexique. Mais on a pu faire du coup les ruines Maya comme on vous a déjà dit à Tulum, ce qui était assez sympa et vous avez pu le voir dans le vlog, c'était assez rigolo quoi. Franchement, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Ensuite, on est allé à Valladolid, Mathéo. Qu'est-ce que tu as préféré faire à Valladolid, toi? Valladolid, ce que j'ai kiffé à Valladolid, c'est en premier lieu le cénote. Donc c'était vraiment génial de se baigner dans une sorte de grotte comme ça, en pleine ville, en plus en plein milieu de la ville. Donc c'était vraiment super agréable. Moi j'adore l'eau froide en plus, donc c'était super agréable d'avoir un bain d'eau froide comme ça. Voilà. Et en deuxième lieu, j'ai adoré Chichen Itza, qui a un lien avec Valladolid vu que c'est à côté. J'ai adoré Chichen Itza, bon on vous l'a dit dans le vlog, hein, c'est juste magnifique et c'est à faire au moins une fois dans sa vie, je pense, Chichen Itza. C'est impressionnant de voir ça, de nos propres yeux. Ouais, bah je te rejoins pour Chichen Itza, c'était juste incroyable. Et après tout le centre de Valladolid, l'église est juste impressionnante et magnifique. Bon, son histoire, un peu, vous l'avez vu dans le vlog, un peu compliqué à comprendre quand c'est Mathéo qui l'explique. Mais sinon, l'église était vraiment magnifique. Il y a des jolies façades colorées. C'est très chouette. C'est à faire au moins une journée quand on va au Mexique. Ensuite, on a visité la ville de Mérida. Alors, Mérida, qu'est-ce qu'on a préféré? Qu'est-ce que j'ai préféré? Le centre historique de Mérida, donc la ville en tant que telle, c'est vraiment une des plus belles villes du Mexique, moi je trouve personnellement, de ce qu'on a visité en tout cas. Je trouve que personnellement, c'est super beau. Et de deux, le marché. On a visité un super marché à Mérida. Où Mathéo avait pris une boisson. Ah oui, j'ai pris une boisson. Alors, pour finir sur cette boisson là, parce que du coup j'ai eu des conséquences sur mon estomac, cette boisson a transformé, je vais le dire, a transformé la couleur de mon caca. Il est devenu vert fluo. Voilà, je vous laisse imaginer. C'est pas grave. Et aussi mon pipi est devenu d'une couleur assez étrange.
Voilà, donc une boisson avec que des bonbons, c'est pas forcément très bon. Chimique. Mais ouais, non, franchement, Mérida, c'est incroyable. Genre, les couleurs sont magnifiques. L'église, enfin, la cathédrale avec le plus grand Jésus du monde, pour Ouais. rappel. Franchement, c'était génial à voir. Et puis on a fait le monument de la patrie, qui est un énorme rond-point, que vous avez vu aussi sur le vlog. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et c'est aussi à faire si vous venez au Mexique. Ensuite de cela, on s'est dirigé tout droit vers Campeche, la ville couleur. Alors ce que j'ai adoré, c'est le centre historique. Donc en fait, la ville en tant que telle, elle est super belle, Campeche. C'est vraiment une petite ville plutôt assez campagne comparée à Mérida qui fait plus ville. Parce que Mérida, c'est la capitale économique du Yucatan. Et Campeche est plutôt assez campagnard, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, oui, c'est la ville du coup avec le centre historique, également la place de l'Indépendance, c'est juste magnifique, se balader, visiter, c'est génial. Ouais, parce qu'en plus, le centre historique est reconnu par l'UNESCO. Oui. À savoir. Mais ouais, non, franchement, c'était encore une fois magique. C'était hyper coloré, c'était franchement magnifique à voir. Et la rue 59 surtout, et la rue où on a mangé, et bah ça, cette rue-là, elle est tout en long comme ça, elle est magnifique. Franchement, faut faire cette rue-là. Et on allait aussi marcher le long de la mer, donc franchement, le long de la mer, c'est très très chouette. Je pense que quand il fait bien beau et bien chaud, c'est très sympa. Mathéo, avant-dernière ville. Ensuite, une super ville où on a pu aller, car vous avez pu voir dans le vlog notre entrain pour cette ville, c'est Veracruz. Franchement, moi ce que j'ai bien aimé à Veracruz, c'est donc le port de Veracruz, la grande place de Veracruz où il y a le port et l'eau. Et également l'autre côté où c'est très habitant, on ne vous l'a pas filmé du tout ça, mais c'est un côté de la ville qui fait plutôt assez rural, où c'est très. Où il y a des marchés partout, il y a des gens partout, ça vend partout, il y a du bruit partout. C'est juste un endroit que j'aime beaucoup de cette ville, mais c'est tout. Ouais, et puis après, bah, il y a une grande place qui s'appelle ça le Zocalo de Veracruz, qui était chouette. On a été boire un coca, du coup, là-bas, comme on vous a montré dans le vlog. Et franchement, c'est très chouette à voir. C'est une jolie ville, mais que par endroit, malheureusement. Et ensuite, pour notre destination finale, on est ici actuellement à Mexico City. Mexico City, du coup, la plus belle ville du Mexique. Et qu'est-ce qu'on a fait à Mexico que j'ai particulièrement aimé? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, le Nouvel An, car pour moi, c'est la première fois que je fais un Nouvel An hors de la France, et surtout dans un cadre aussi idyllique que celui-ci. Ensuite de cela, j'ai beaucoup aimé la pyramide de Teotihuacan, car son histoire est assez particulière, comme on vous a pu expliquer dans le dernier vlog. Et moi, s'il y a une belle histoire, et ben, je suis accroché à l'endroit. Et pour finir, ce que j'ai beaucoup aimé à Mexico, c'est les rues, car voilà, comparé à Veracruz, c'est vrai qu'on retrouve ça, c'est les rues assez typiques où il y a des gens partout, il y a du monde partout, il y a du bruit partout, il y a des gens qui dansent, qui font de la musique, il y a des gens qui vendent de la bouffe, ça sent la bouffe partout dans le pays, enfin dans la ville. C'est juste génial, et moi j'adore cette ambiance-là, et c'est vraiment ce que j'ai préféré. Je suis encore une fois d'accord avec Mathéo. Je trouve qu'on se retrouve, on est plutôt d'accord sur l'intégralité du voyage, mais franchement, les rues sont juste géniales. Faut se balader, faut aller d'un endroit à un autre. La cathédrale avec la grande place, ça franchement faut y aller. Elle est très belle à l'intérieur. Franchement, c'est juste génial. Les pyramides aussi de Teotihuacan, comme Mathéo, l'histoire est juste géniale. Et en plus, bon. Petite insolation là-bas, mais du coup, toujours, encore une fois, quand vous visitez des putains de lieux historiques au Mexique, prenez des casquettes et de l'eau, voilà, et de la crème solaire, ça évite les insolations. Mais franchement, c'était génial. Et il y a aussi deux quartiers, le quartier de Roma et le quartier de Coyoacán, que j'adore. Franchement, je me voyais bien vivre là-bas, c'était très chouette. Très bobo. Très bobo, donc bon ami. Hein. Mais c'était vraiment chouette, il y avait plein de cafés, de boutiques vintage. Franchement, les bâtiments étaient colorés. C'était juste génial. Et n'hésitez pas à faire des musées aussi à Mexico. Il y a quand même pas mal de musées qui sont sympas, même si c'est quand même un peu redondant parce qu'on a fait 75 000. Il y a beaucoup de cailloux, mais c'était très intéressant à voir. Mais voilà, en tout cas, c'était tout pour nos petites préférences dans chaque ville. Si un jour vous allez au Mexique, n'hésitez pas à nous demander, on pourra vous dire ce qu'on a aimé ou non, et où aller ou non. Et voilà, c'est la fin, on passe à la conclusion. En conclusion, on est content d'avoir fait toutes les villes qu'on a pu faire. On a quand même vu des choses qui étaient très différentes. On est très content. On ressort avec du coup des objectifs qui ont été quand même atteints pour la plupart. On est très content, on en ressort grandi et on a appris beaucoup de choses aussi sur le Mexique. Oui, bien sûr.
Également en termes de positif, c'est vrai qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire avec une durée qui nous convienne absolument. C'est la première fois qu'on part aussi loin de chez nous et c'est juste génial de faire ça une fois dans sa vie. On vous conseille de faire ça une fois dans sa vie, même plusieurs fois dans sa vie au final. C'est juste génial. En termes de plutôt points négatifs, c'est vrai que donc moi plus personnellement le voyage c'est vrai à plusieurs, faut faire des concessions, faut avoir plusieurs points de vue sur différentes choses. C'est vrai que moi du coup mon propre voyage n'était pas celui qui me convenait à 100%, notamment dû à des éléments externes, mais au final la conclusion est que les décisions qu'on a prises avec Gwen étaient juste les meilleures pour nous et le suite du voyage et la fin du voyage n'a été que meilleur et finalement on n'en garde que des bons souvenirs en tête et je pense que ça nous marquera à vie. Oui, il faut savoir se remettre en question, savoir quand on n'a pas bien fait les choses, ou du moins comme il aurait fallu les faire. Et c'est aussi savoir se retourner, savoir comment agir pour soi. Parce que comme Mathéo le dit souvent, il faut aussi penser à soi dans la vie. Donc nous, on a su faire les bons choix, je pense, à la fin, pour être Heureux heureux. de ce voyage. Et donc là, on va rentrer en France avec du coup des souvenirs pour nous, mais aussi du coup à raconter à notre famille. Mais voilà, on est très content de ce voyage et on vous dit aussi merci d'avoir regardé toutes nos vidéos et à tous les gens qui ont été là pour nous parce que oui, on n'a pas toujours eu des moments hyper faciles. Non. On remercie aussi ces gens-là qui ont été là pour nous, quand même, mine de rien. Voilà. Et c'est sur ça que s'achève ce grand périple du coup de ce voyage et de ces 4 mois au Mexique en espérant qu'il y ait d'autres voyages dans nos vies, Oui, bien sûr, en espérant que du coup les petits vlogs vous ont plu. Nous ça nous fait des souvenirs et un petit carnet de voyage juste génial de faire ça. Ça nous a pris beaucoup de temps de le faire notamment parce que les connexions internet etc. Bon bref. les téléphones incompétents. Voilà. Voilà. Que quelqu'un m'achète un nouveau téléphone par pitié. Voilà, donc on a fait notre mieux possible, on a fait ce qu'on pouvait, avec ce qu'on pouvait. Et donc on est très très content de ce voyage au final, et on est très content qu'il se termine maintenant. Il devait pas se terminer plus tard, il devait pas se terminer avant, il devait se terminer maintenant. C'est beau. Mais merci à Mathéo d'avoir monté tous les vlogs parce que quand même si vous avez des vlogs, c'est surtout grâce à Mathéo. Voilà, je tiens à le dire. Merci beaucoup Mathéo. Merci Gwen d'avoir bien parlé durant ces vlogs. C'est faux, il me déteste, je fais que des Mais c'est pas grave. C'est l'essentiel, c'est qu'on se déteste pas avec Mathéo. Eh non, on s'aime. La complicité. Bisous les amis, et Bisous. merci d'avoir vu tout ça.